Good Morning Business, Business Plan. Comment désamorcer la crise qui est en train de se profiler dans le secteur immobilier? Avec la remontée des taux, les acheteurs n'arrivent plus à obtenir leur crédit et les prix de vente commencent à reculer nettement. 5% de baisse notamment à Paris sur un an. Henri Buzicazo, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Institut du management des services immobiliers. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? On se dirige vers une crise de l'immobilier si on ne fait rien. On y est. La différence, c'est la temporalité. Cette crise, au sens d'une baisse forte des achats de logements, qu'ils soient anciens ou neufs, elle remonte, pour ainsi dire, à la mi-2022. Alors bon, la communauté professionnelle a mis un petit peu de temps à l'avouer, parce que voilà, il y a des considérations commerciales aussi. C'est difficile de dire que votre chiffre d'affaires est en train de baisser. Bon, la vérité est celle-là, avec plusieurs causes. Bon, il y a une cause qui est la toile de fond. La confiance est abîmée aujourd'hui. La géopolitique inquiète les ménages, l'économie, le social, mais surtout, mécaniquement, l'accès au crédit. Le crédit est la condition d'une acquisition immobilière. Il faut peut-être le rappeler. Mais 95% des acquisitions se font avec le levier d'un crédit. La fermeture de l'accès au crédit est la principale cause aujourd'hui de cette baisse de 30 à 40% du nombre d'acquisitions immobilières. Ça veut dire que vous avez un gros tiers des projets des ménages qui, depuis pratiquement un an, ne se réalisent pas. Ça, c'est le plus gros préjudice. Est-ce qu'il ne faut pas juste attendre que les prix baissent ? Alors, l'arrière-pensée des autorités prudentielles qui pilotent la Banque de France, le Haut Conseil de stabilité financière, dans laquelle siège le gouverneur de la Banque de France, qui est présidé par le ministre de l'économie, par Bruno Le Maire. Cette autorité prudentielle et les autres, on peut aussi parler d'ailleurs de la Banque Centrale Européenne dans cette affaire, ont l'intention depuis des années de faire baisser les prix de l'immobilier en pesant d'une certaine manière sur le crédit, c'est-à-dire en maîtrisant mieux la distribution du crédit. C'est une arrière-pensée et de plus en plus une pensée révélée. Alors oui, les prix doivent baisser. C'est en cours, on regarde beaucoup Paris parce que c'est la capitale, et puis surtout parce que c'est un marché qui n'avait jamais baissé. Il faut remonter très loin, il faut remonter à 2008 pour et enregistrer qui a commencé les baisses. là à baisser. Oui, alors très nettement, sur un an, on a plus de 5% de baisse. Quand on avait entre 5 et 7% d'augmentation par an, c'est plus qu'une inflexion. Bon. Mais regardons d'autres villes, dans les autres métropoles, il y en a 11 en France, il n'y a pas que Paris, dans beaucoup de villes moyennes, on est en train de voir ce mouvement. Bon. Alors, il se fait à la française, c'est-à-dire qu'il se fait relativement lentement. La correction des prix, quand on en a besoin pour relancer les volumes, c'est-à-dire pour redonner du pouvoir d'achat logement aux ménages, parce que les taux ont augmenté, par exemple, c'est le cas aujourd'hui, dans des pays comme l'Angleterre, les pays anglo-saxons, elle se fait brutalement. C'est-à-dire qu'on voit les prix se corriger de 20 ou 25% s'il le faut. On a une résistance dans notre pays. Alors les propriétaires résistent, certains sont encore en anticipation de hausse. Les intermédiaires jouent leur rôle, mais ils ont du mal. Les agents immobiliers ont du mal à convaincre qu'il faut baisser de quelques points pour arriver à vendre. On estime aujourd'hui qu'il faut probablement une baisse de l'ordre de 10 à 15% pour que les volumes repartent. Mais ça se fait lentement. Et c'est pour ça que, en attendant, qu'il y ait tout de même un assouplissement dans la distribution des crédits, c'est nécessaire. Et que les critères qui existent depuis 2019 soient assouplis. Alors justement, Bruno Le Maire va en parler aujourd'hui au gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Lui, Bruno Le Maire, souhaiterait qu'on relève le plafond d'endettement qui est à 35%, ou qu'on puisse allonger la durée de remboursement qui est limitée à 25 ans, plus 2 ans si on achète sur plan. C'est une bonne idée ? Oui. La Banque de France, elle, est réticente. Alors, elle est réticente, elle est gardienne du temple, très bien. La vérité, c'est que l'immobilier répond à un besoin des ménages. C'est pas une machine économique en suspension, spéculative. Quand on voit qu'il y a une inflation des prix, qu'il faut les calmer, je suis d'accord avec ce raisonnement. Mais il faut peser, et c'est très très délicat, cette ouverture de vanne. Il faut pas la faire de manière à ce que les prix repartent à la hausse. C'est évidemment le risque. Mais ce taux d'endettement aujourd'hui, 35%. Laisser aux banques une plus grande liberté de manœuvre pour certaines de leurs clients. Elles avaient 20% de marge, je crois. Alors, elles avaient sur leur production
estimé par trimestre 20% une enveloppe de 20% de marge. Et à l'intérieur de ces 20%, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et d'ailleurs la Fédération française des banques dit c'est illisible, vous nous donnez des règles qui sont très difficiles à comprendre, et vous vous plaignez que nous n'utilisons qu'à 14% cette marge de manœuvre. Il faut la simplifier. Ou elles peuvent monter un peu sur le taux d'endettement. Il y a une enveloppe de 80% dans les 20% qui est destinée à ceux qui achètent leur résidence principale, 20% pour l'investissement locatif ou la résidence secondaire. Dans les 80% des 20%, il faut qu'il y ait 30% de primo-accédants. Donc l'usine à gaz à la française, quoi. Oui, un peu à la française, un peu administratif, on va dire. Ce qu'il faut, c'est faire confiance aux banques, parce que il faut remarquer qu'on a un pays dans lequel, ce n'est pas le cas de tous les pays, le système bancaire est sûr. Il n'y a pas de surendettement immobilier. Il y a du surendettement. Il y a des situations difficiles. C'est souvent que des crédits à la consommation viennent permettre la vie. Et aujourd'hui, on est en train de le constater. Ça ne vient pas de l'immobilier. Il y a eu, j'ai 35 ans d'expérience dans ce secteur, il y a 30 ans, oui, c'est vrai, quelques banques spécialisées qui, avec des crédits à taux variables, avaient pris trop peu de précautions avec certains ménages fragiles. Elles ont payé, c'est fini, on a renforcé le regard prudentiel sur eux. Donc, leur faire confiance et leur dire, écoutez, que dans certains cas, peut-être pas 20%, peut-être 30%, les 35% puissent passer à 36 ou 37, parce qu'on estime que le salaire le permet, que la situation du ménage le permet, oui, je pense que ça donnerait de l'oxygène, c'est clair. Il nous reste très peu de temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, qui nous disait il y a quelques jours qu'on va sans doute construire moins de 300 000 logements l'an prochain en France, c'est 200 000 de moins que ce qu'il faudrait. Lui, il dit on ne va pas pouvoir à la fois lutter contre l'artificialisation des sols, lutter contre la densification des centres-villes et construire des logements. On peut faire rimer sobriété foncière et construction. Mais évidemment, l'enjeu premier, c'est de satisfaire quantitativement les besoins en logement. Et Geoffroy Roux de Bézieux parle avec le point de vue de l'entreprise. Et l'entreprise, aujourd'hui, son développement, la réindustrialisation, par exemple, les territoires, seront freinés par l'impossibilité pour les salariés de se loger, que ce soit dans des villes moyennes, que ce soit en périphérie des grandes villes. Il a le regard d'un patron des patrons, un patron qui regarde le développement des entreprises. Le logement aujourd'hui est au cœur de toutes les problématiques. Il ne l'est pas dans l'esprit des gouvernants, il faut être très clair. Il y a un vrai retard aujourd'hui, ce n'est pas le dossier obsessionnel du président Macron, et c'est dommage, parce que derrière ça, son propre ministre de la Ville et du Logement parle d'une bombe sociale. Olivier Klein a repris des termes qui étaient ceux de la patronne des HLM, bombe sociale et pas de demain, d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup Henri Buzicazo, président de l'Institut du Management et des Services Immobiliers.